qui place souvent certains individus à la tête des États africains. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut se poser des questions. Hein. Le président actuel de la Guinée-Bissau, M. Sissoko Embalo, on l'a interviewé, M. Alain Foka, dans une interview où il est en train de dénigrer totalement son pays. C'est-à-dire que c'est le président de la République. Il avait besoin de faire des soins. Il s'est rendu où? En France. Et, non, écoutez les justifications qu'il nous donne. Les raisons pour lesquelles il nous dit qu'il vient en France se soigner. On le demande, mais tu n'as pas construit les hôpitaux dans ton pays? Et comment font les frères de la Guinée-Bissau qui n'ont pas l'argent comme toi, qui n'ont pas les fonds comme toi, qui ne détournent pas massivement les fonds parce qu'ils ne sont pas à la tête du pays pour venir en Europe se soigner? Eux, ils font comment? Il nous dit clair et net, hein, ils n'ont qu'à se démerder. Ce président-là, Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, lui-même, hein, avec ce qu'il vient de mettre là, et avec les vidéos que Biggie L a fait sur la Chocolat TV par rapport à son sujet, il a compris qu'il ne pouvait plus se représenter. Hein. C'est pourquoi il a directement renoncé. Il a dit à la prochaine élection présidentielle, je me taille. Je ne me présente pas à l'élection présidentielle. Et il commence à nous dire qu'il ne veut pas que tel opposant soit là, tel opposant. Ce n'est pas ton problème. Ce qu'on voulait, c'était seulement que tu ne puisses pas te représenter. Ça, c'est quel président? Il dénigre son pays. Il dénigre le système médical de son pays. Et il nous prouve bien qu'il n'est pas là pour développer le pays. En tout cas, écoutez cette interview. Hein. Les gars, partagez-moi l'interview là massivement. Hein, parce qu'il y a des interviews comme ça qui passent inaperçues. Alors que ce sont dans ce genre d'interview qu'on a directement les intentions de nos dirigeants. Il nous dit clair et net, il n'est pas là pour développer la Guinée-Bissau. Il n'est pas là pour ça, même le système sanitaire. Hein, ils s'en foutent totalement. Hein. Vous n'allez qu'à mourir vous-même là-bas, ceux qui sont malades et qui ne pourront pas aller dans les pays européens. Lui, il a l'argent, il se taille. Comme sa famille aussi. Si sa famille est malade, ils feront la même chose. Écoutez, il était avec M. Alain Foka, en pleine interview. On vous met l'interview. Alors, que venez-vous faire en France à un moment où il y a une urgence sanitaire dans votre pays? Je viens faire mon contrôle médical. Vous savez que donc en Guinée-Bissau, malheureusement, on n'a pas assez développé en matière de santé. Ça fait 20 ans que j'ai un petit problème de cœur. C'est pour cela que je me trouve aujourd'hui en France. On n'a pas développé assez de systèmes de santé. Tu es à la tête du pays. Tu nous dis, on n'a pas développé assez de systèmes de santé. Notre chaîne s'appelle la Chocolat TV. Hein. Vous savez que bientôt, mais c'est des programmes qui vont passer en cachette. Il y a des présidents qui doivent recevoir des coups de fimbo. C'est une obligation. C'est une obligation, les gars. Ce président, mais il doit prendre des coups de fouet. Obligatoire. Clair et net, hein, quand même. Vous avez de la chance, vous, de venir, et on voit de plus en plus des chefs d'État africains venir en France se soigner. Ça vous gêne pas de vous dire que des milliers de personnes, des millions de personnes comme vous ne peuvent pas venir et souffrent peut-être des mêmes maux? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les hôpitaux sur place? Moi, c'est parmi mes premiers projets de développer un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Mais moi, ça fait 20 ans que je viens soigner en France. Donc, c'est pas parce que je suis chef d'État que je viens faire mes contrôles médicaux en France. Mais c'est dans mes premières lignes de pensée de bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. De bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. C'est une promesse, vous bâtirez un hôpital, parce que peut-être qu'il faudrait que chaque chef d'État qui arrive puisse en bâtir pour qu'on puisse avoir un cadre de santé adéquat. C'est pas une promesse, c'est une chose que je vais faire dans les médias. C'est le Covid qui a un peu empêché le démarrage de cette grand ouvrage. C'était une longue interview, hein. C'était une longue interview qu'il avait eue avec Alain Foka lorsqu'il travaillait encore dans les anciens médias occidentaux. Et cette longue interview-là, on a pris juste ce petit extrait-là. Pourquoi il ne développe pas le système sanitaire dans son pays? Parce que lui, il est assuré de se faire soigner à tout moment en France. Il a les moyens d'y aller. Il a l'argent pour payer les meilleurs médecins. C'est pourquoi il n'a pas besoin de développer le système sanitaire en Guinée. Il n'en a pas besoin. Il a on va dire ça comment? Il a la possibilité de protéger sa famille, ses amis et ses connaissances lorsqu'ils sont malades. Ils pourront aller en Europe. Donc pourquoi, selon lui, dépenser son argent, puisque l'argent de la Guinée-Bissau, c'est pour lui. Pourquoi dépenser son argent pour construire les hôpitaux pour que les autres se soignent? Devenez aussi vous riche et vous allez aller vous soigner. Donc, et vous voulez que nous, on reste calme lorsqu'on écoute ce genre d'interview? Vous êtes sérieux? Lorsqu'on écoute ce genre d'interview, nous sommes obligés d'interpeller nos frères. Nos frères qui sont
à Bissau, les gars, vous êtes obligés, hein. Lui-même, il va se retirer à l'élection présidentielle, mais je pense que, est-ce qu'on a besoin d'attendre même qu'il se retire à l'élection présidentielle? Bon, attendez, en tout cas, il ne va pas se représenter. Mais comme ça, là, ça nous prouve déjà qu'il ne fera rien jusqu'à la fin de son mandat. Lui-même, il peut déjà même partir. Il a dit qu'il est malade, il peut aller se soigner. Il n'a qu'à rester en France, se soigner et laisser quelqu'un d'autre qui va pouvoir développer le système sanitaire. Et c'est pas que le système sanitaire, hein. Là, on a posé une question spécifique parce qu'il vient pour se soigner. Mais c'est dans tous les domaines. Dans l'immobilier, c'est pareil. Ils font des achats, des appartements, des hôtels dans des pays européens. Chez nous, il n'y a rien. Ils ne construisent rien. C'est pareil pour la restauration. Ils payent des motels, des restaurants à gauche, à droite en Europe. Ils ne construisent pas au pays. C'est la même chose. Ils font des financements à gauche, à droite. Il n'y a rien au pays. Et ça, vous voulez que nous, on accepte ça. On est obligé de partager ce petit court extrait de l'interview de le président de la Guinée-Bissau, M. Ombalo Sissoko. Et on demande humblement à nos frères panafricains de partager cela afin que tous les frères qui sont à Bissau là-bas reçoivent l'interview là. Et là, ils vont se rendre compte que celui qu'ils ont à la tête du pays là, on n'est même pas sur la même ligne que lui et nous connaissons déjà dans quelle classification il est. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est Big L, TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.